Bonjour, chers abonnés. Comme je l'avais annoncé, la toute première notion, c'est à consacrer à l'origine du courant électrique que nous appelons autrement l'énergie électrique. Et sans tarder, nous allons essayer de répondre à quelques questions concernant l'origine du courant électrique. Avant tout, il faut comprendre que l'électricité n'est pas une résine fossilisée. L'électricité, c'est une forme d'énergie produite par le déplacement ou la présence de charges électriques. En revanche, l'ambre jaune est une résine fossilisée. En grec ancien, l'ambre jaune se dit électron, mot dont est dérivé le terme électricité. Ce nom était donné parce que l'ambre jaune, lorsqu'il est frotté avec du scie ou de la laine, attire des petits corps légers. Il n'est pas exact d'affirmer que Thalès de Milet a découvert l'ambre jaune. Vous savez, cette matière était déjà connue depuis la préhistoire et était utilisée comme une pierre ornementale. Mais vers les années 600, avant Jésus-Christ, bien sûr, Thalès de Milet a toutefois réalisé une observation importante. Il a remarqué que lorsqu'on frotte un morceau d'ambre avec un tissu ou de la laine, celui-ci attire des petits objets légers, comme des brins d'épais, des pailles ou des plumes. Cette observation a été considérée comme la première description connue des phénomènes de l'électricité statique. En conclusion, la date des 600 avant Jésus-Christ est retenue non pas pour la découverte de l'ambre jaune, mais pour la toute première observation connue de ses propriétés électriques par Thalès de Milet. En réalité, il n'est pas correct de demander qui a inventé l'électricité. L'électricité, c'est un phénomène naturel qui existe depuis toujours. La bonne question est donc, qui a découvert l'électricité? Ou encore, quels sont les scientifiques qui ont contribué à la découverte et au développement de l'électricité? Voilà peut-être la question qu'il faut poser. Avant que l'électricité n'arrive dans nos maisons et ne soit utilisée au quotidien, de nombreux physiciens et inventeurs ont bien sûr consacré leur recherche et son étude. Parmi les plus importants, on peut citer Thalès de Milet, qui fut le premier, nous avons d'ailleurs cité, qui fut le premier à observer les phénomènes d'électricité statique en frottant de l'ambre. Il y a William Gilbert qui a posé les bases scientifiques de l'étude de l'électricité en introduisant les concepts d'électricité et en distinguant clairement l'électricité du magnétisme. Il y a Stephen Gray qui a démontré que l'électricité pouvait être transportée par certains matériaux et a établi la distinction entre les conducteurs et les isolants. Il y a Benjamin Franklin qui a démontré que la foudre est un phénomène électrique. Il a également introduit les notions des charges positives et négatives et a inventé les paratonnerres. Il y a Lydie Galvani qui a découvert que l'électricité pouvait provoquer la contraction des muscles, ouvrant ainsi la voie à l'étude de la
électricité. Il y a Alessandro Volta qui a inventé la première pile électrique, c'était en 1800, si j'ai une bonne mémoire, fournissant une source continue de courant électrique et jetant les bases de l'électrochimie. En son honneur, je parle d'Alessandro Volta, en son honneur, l'unité de mesure de la tension électrique est le volt, désormais. Après Alessandro, il y a aussi André-Marie Ampère, qui a à son tour démontré qu'un courant électrique produit un champ magnétique et a formulé la loi d'Ampère que tout le monde connaît. En son honneur, l'unité de mesure de l'intensité du courant est aussi l'ampère. Il y a un autre physicien qu'on appelle Samuel Morse, qui a inventé les télégraphes électriques et les codes Morse, permettant aussi la transmission rapide des messages grâce à l'électricité. Alexander Graham Bell, qui a inventé les téléphones, c'était en 1876, rendant possible la transmission de la voix grâce à l'électricité. Alors, tous ces savants ont apporté une contribution essentielle à la compréhension et au développement de l'électricité. Toutefois, ils ne l'ont pas vraiment rendu accessible au grand public. C'est donc Thomas Alva Edison qui a ensuite perfectionné la lampe à incandescence et développé le premier réseau de production et de distribution d'électricité. Alors, grâce à ces innovations, je parle de Thomas Edison, l'électricité a pu être utilisée à grande échelle dans les foyers et les entreprises. On a tendance parfois à croire ou à faire croire aux autres que c'est Thomas Edison Alva qui a découvert l'électricité. Il est donc inexact d'attribuer ce titre à une seule personne, parce que l'électricité, c'est le fruit des travaux des nombreux scientifiques qui, au fil des siècles, ont chacun apporté une contribution déterminante à son développement. Merci. Voilà ce que j'aurais prévu pour vous aujourd'hui. À très bientôt.